Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Une dernière fois, mains sont élevées. Une dernière fois, nos mains sont élevées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te notre Père. Remplis les cieux, Adonai. Lord, like I'm standing here in front of your people, I want you to be the one talking to someone here today and now. Tu es le Dieu qui veut parler à quelqu'un. Bless my heart, bless someone, bless someone. Bénis les cœurs, bénis quelqu'un. We are here for you, God, and do Nous it sommes for ici us. pour toi, Seigneur. In the name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ. I pray. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc déjà, je vais vous demander, si vous me voyez dire là à la place des leux, ne soyez pas exigeants. C'est le français. Amen. Amen. Merci à maman Judith, merci à maman, merci à la chorale. Alors que nous sommes debout, nous allons lire un verset. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er jusqu'au verset 5. Et puis on va s'asseoir et je vais faire mes civilités et on va parler de la part du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4, nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Le dernier verset qui va être la base de notre message. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment, fais-nous du bien. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer en s'asseyant? Amen. Alors je dis merci à Dieu d'avoir permis qu'on se voie aujourd'hui. Ce n'était pas dans mes calculs d'homme. Je me disais, après Kinshasa, je finis en août, et puis je rentre chez moi. Mais Dieu a permis que ce soit parce que j'ai prévoyé. Quand je partais
Pour la petite histoire, au début, quand j'ai préparé mon voyage pour Kinshasa, on a dit, si tu es américain, tu as le passeport américain, tu n'as pas de problème. Tu peux partir et rentrer quand tu veux. Mais tu vas passer par les 4 aéroports indiqués pour se faire checker. Moi, j'ai dit, bon, ok, je n'ai pas de problème. Et quand je prends mon vol, avant de prendre mon vol, on change la loi. On dit, même si tu es américain, tu n'entres pas aux États-Unis si tu as été au Congo. Trouve-toi un pays. Je commence à réfléchir, j'ai dit, mais non, j'ai la famille en Belgique. Allons-y en Belgique. Alléluia. Amen. Et voilà que Dieu qui sait faire les choses connaissait cette journée. Dieu connaissait que toi et moi, on serons ici. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Lui, il n'est pas que mon beau-père, comme il a dit, c'est pour moi une autorité spirituelle, c'est pour moi une bénédiction, une couverture. Amen. Et lui, en tout cas, papa est en train de vivre le verset qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non seulement il a eu des enfants, mais ses enfants amènent des gens qui aiment Dieu et nos enfants aussi aimeront Dieu. Même sa 4e, 5e génération va servir Dieu. Tu n'as pas dit Amen. C'était une bonne raison de dire Amen. Et que la grâce qui est sur lui s'attache à nous. Quand ça n'grappe, tant on a popo, tabac, on n'a pas la pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons partager ce soir, ce matin, c'est du cœur au service. Du cœur au service. 2 points, puisque vous les Français, vous tenez avec 2 points, le chemin de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Je reprends mon thème, du cœur au service, 2 points. C'est comme si du cœur au service, les résultats, c'est quoi? Le chemin de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Je reprends mon thème, du cœur au service, chemin de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alors vous qui êtes là aussi, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont autour des papas. J'ai vu l'évangéliste, tous les hommes de Dieu, la protocole, les chantres, que le Seigneur vous bénisse. Elles sont parties. Pasteur Franck, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors je commence mon message en disant ceci. Le texte que nous venons de lire est en train de faire une précision dans le chapitre 5. Le chapitre 5 de ce texte parle de quelque chose de très important. Mais si vous remontez au chapitre 1er, l'apôtre Paul est en train de parler de l'église de Macédoine. Il parle des fidèles de l'église qui ont compris qu'ils devaient eux-mêmes soutenir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je sais que tu ne vas pas aimer mon message, mais c'est pour toi. Dieu m'a envoyé pour te dire. Et l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer que le gens de Macédoine avait un cœur attaché à l'œuvre de Dieu, peu importe les réalités qu'ils vivaient. Il a parlé de leur pauvreté, il a parlé des tribulations qu'ils traversaient, comme pour nous dire, il n'y avait aucune raison qui les empêcherait de servir Dieu, car les raisons que nous autres soulevons comme raison, ils en avaient aussi. Ils étaient pauvres, ils avaient des tribulations, mais malgré cela, ils avaient l'attachement à l'œuvre de Dieu. Je sens que je vais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Amen. Alors l'apôtre Paul est en train de faire une précision, papa, il dit, ces gens que vous voyez, ce qu'ils vivent comme résultat, ces résultats n'est pas venu d'une facilité. Parce que plusieurs chrétiens au jour d'aujourd'hui sont ceux qui attendent la manne qui tombera du ciel. Il est difficile que le chrétien se batte à produire quelque chose. Je ne sais pas si c'est dans quel verset de la Bible qui dit la foi, c'est sans résultat. Il est écrit dans la parole de Dieu, montre-moi tes œuvres sans la foi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi, c'est pas croiser les bras. La foi, c'est pas dormir. La foi, c'est faire quelque chose en espérant et en s'attendant à Dieu. Ah, amen, vous allez. Amen. Alléluia. Alors, ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il est en train de dire, ils avaient des problèmes, certes. Ils avaient des difficultés, oui. Ils avaient des complications, oui. Mais malgré, dis avec moi, malgré les problèmes. Malgré les problèmes. Ils ont servi Dieu jusqu'à se faire remarquer. Amen. Le service de Dieu va au-delà de nos conditions. Le service de Dieu va au-delà de nos capacités en tant qu'homme. Le service de Dieu est lié au cœur. Alléluia. Amen. J'aime la précision qu'il va faire au verset 5.
Tout ce qu'il a expliqué du 1er au 4, il va les résumer au verset 5, il dit, c'est parce qu'ils se sont donnés eux-mêmes d'abord. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est impossible de servir Dieu si tu n'étais pas d'abord donné comme offrande à Dieu. Amen. Amen. Le moment où tu te donnes comme offrande à Dieu, le service devient automatique, naturel. Tu ne forces pas, tu ne te plains pas. Il est naturel. Parce que toi-même, avant d'offrir, tu es offert à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous n'êtes pas offert à Dieu, vous avez l'impression que les pasteurs, ils demandent trop. Hein. Je dois me réveiller à 5 heures. L'église me demande trop. Je dois laver les assiettes. Je dois laver les toilettes. C'est parce que tu n'es pas donné à Dieu. Du moment où tu es donné à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, personne ne t'enverra faire quelque chose. Yes. Amen. Amen. Tu vas avoir les yeux aux besoins de Dieu. J'anticipe mon message, je vais retenir. Donne-moi ton amen. Le plus beau des amens. Donne-moi le plus beau des amens. C'est pas chaque jour qu'on prêche devant son beau-père et qui est un bon enseignant. Donnez-moi, encouragez-moi, c'est pas facile. Ici. Amen. Ce n'est pas facile ici. Hein? Donne-moi le plus beau amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, ces gens, ils donnaient, ces gens, ils servaient, ces gens, ils s'inquiétaient du besoin de l'église, mais parce qu'ils étaient eux-mêmes offerts à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er, c'est un verset que tout le monde connaît, on va le réciter. Je vous exhorte donc, frères, à vous offrir comme sacrifice. On va dire ça. J'aime la version, j'ai l'une de mes versions ici que j'aime, Romains chapitre 12. Je suis dans l'introduction de mon message, ne te dérange pas. Amen. Tu vas nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Romains chapitre 12, verset 1er. Écoutez ce que la Bible explique. Je vais dire à Louis II dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous offrir à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais la Bible expliquée 2004 dit ceci, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour vous, pour nous, je vous exhorte à offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à, j'aime la partie réservée à Dieu. L'apôtre Paul, toujours, qui comme moi aime l'apôtre Paul? C'est l'un de mes auteurs préférés de la Bible. L'apôtre Paul est trop intelligent. Il est en train d'expliquer une réalité. Et retenez ici que l'Église, la lettre, l'épître de Paul aux Romains n'est pas écrit aux païens. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux païens. Il parle aux hommes qui s'appellent frères. Et il les appelle frères en commençant son message. Ceux dont l'apôtre Paul est en train de demander qu'ils s'offrent étaient déjà soignés, nés de nouveau. Ils étaient peut-être pasteurs, ils étaient chantres, ils envoyaient des louanges adorables ici, ils étaient protocoles. Mais comment, apôtre Paul, tu peux revenir sur celui qui a déjà accepté Jésus pour lui dire de s'offrir? L'apôtre Paul voulait dire, si tu es à Dieu, tu dois être totalement réservé pour Dieu. Amen. Tu dois vivre ta vie au quotidien pour Dieu. Amen. Tes conversations doivent être pour Dieu. Amen. Ta démarche doit être pour Dieu. Yes. Quand tu mets ta veste, tu la mets d'abord pour Dieu. Quand tu achètes un téléphone, ton téléphone doit être pour Dieu. Amen. Ça va? Jusque là, ça va? Amen. Il dit, je vous exhorte à vous offrir totalement. Comme pour dire, tout ce que tu offres à Dieu. Papa, un jour, j'étais en train d'expliquer, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, explique-moi en 2 mots, c'est quoi l'adoration? J'ai réfléchi. Et je lui ai dit, l'adoration, c'est comme un roi qui doit manger. Et le roi, c'est Dieu. L'assiette, c'est toi. La nourriture, c'est ton adoration. Personne ne mangera la belle nourriture dans une assiette sale. Donc, si tu es l'assiette, et que ce qui sort de ta bouche est l'adoration, avant de donner cette adoration à Dieu, rassure-toi qu'en tant qu'assiette, tu réponds aux critères de la table du roi. Amen. Avant de donner à Dieu ta plus belle prédication, rassure-toi que toi, en tant qu'assiette, tu réponds aux exigences de la table du roi. Avant de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, rassure-toi que c'est je t'aime là que une nourriture sort d'une assiette, toi, qui est conforme à la table du roi. Parce que si elle n'est pas conforme à la table du roi, peu importe sa beauté, le roi ne mangera pas. Amen. Quelqu'un comprend? Amen.
je vais quelque part et qu'on me donnait de l'eau pure dans un gobelet sale, malgré la pureté de l'eau, je ne boirais pas. Amen. Toi et moi, nous savons que si on nous offrait une belle nourriture, mais dans une assiette bizarre, on ne mangera quand même pas, même si cette nourriture sent bon. Ce n'est pas la beauté de ton français dans tes articles qui intimide Dieu. Dieu n'est pas intimidé par tes phrases longues et courtes. Dieu est intimidé par toi en tant qu'offrande. Amen. Si tu n'es pas offert à Dieu, tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu ne prend pas plaisir. Amen. Vous êtes intimidé, hein? Mais bon, vous ne savez pas beau père, c'est un amen. Alléluia. Amen. Et c'est ici que l'apôtre Paul insiste et dit, malgré tout ce qu'ils donnaient, ils étaient eux-mêmes offerts à Dieu. Dis à ton voisin, offre-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu. Dis-lui encore, offre-toi à Dieu. Ah, tu ne le dis pas bien. Dis-lui, offre-toi à Dieu. S'il t'intimide, cherche un autre voisin. Dis, voisin, offre-toi à Dieu. Maintenant, tu vas écrire ceci. Dieu commence toujours par le cœur. Amen. Écris ça. Dieu, il commence toujours par le cœur. Yes. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire offrez-vous comme offrande de sacrifice, il ne parle pas de vos mains, de vos corps, il parle de vos cœurs. Si ton cœur est offert à Dieu, tes pieds suivront. Amen. Amen. Comme papa permettait, quand je suis tombé amoureux de votre fille, c'était le cœur qui l'a aimé. Mais puisque le cœur l'avait aimé, mes pieds m'ont amené à Kinshasa. Amen. Les pieds n'ont pas de décision du moment où le cœur est attaché. Les mains ne décident de plus rien quand le cœur est attaché. Voilà pourquoi quand tu aimes quelqu'un, même ton sommeil dépend de ce que ton cœur ressent. Tu te dis, il est resté à Kinshasa. La personne que je suis venu prêcher est restée à Kinshasa. Il est ici. Tout dépend du cœur. Amen. Bien aimé, les gens des Français disent le cœur a des raisons que la raison ignore. Quand le cœur est attaché, même le cerveau devient bête. Excusez-moi, c'est ça la vérité. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui dit frère, comment tu ne vois pas que cette soeur va te détruire? Mes yeux ne peuvent plus voir quand le cœur est attaché. Il faut me délivrer. Amen. Si vous ne me délivrez pas, je suis parti. Elle est là, elle souffre dans un mariage compliqué, mais elle ne part pas. Pourquoi tu ne pars pas? Raison de tes mains. Donc au lieu de nous donner tes mains, ta belle voix, donne-nous le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commence par le cœur. Dis-le à ton voisin. Dieu aime ton cœur. Dieu veut ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu ne dis pas Amen, je dis Amen pour moi-même. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu s'il n'y a pas nos cœurs dedans. Yes. Amen. Vous savez, une belle adoration sur les cœurs et on va penser à Wigné. Oui. Les gens de Wigné, excusez-moi. Parce que Dieu, il n'attend pas, Dieu n'a pas besoin de tes accords, de tes montées. Dieu, il veut consommer le cœur. Tu peux mal chanter, mais si tu chantes avec le cœur, les anges y descendront quand même. Amen. L'apôtre Paul insiste, ils ont fait toutes ces choses parce qu'ils étaient eux-mêmes donnés à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 17, verset 7, la Bible dit ceci, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Donc, tu peux être belle là, bien vêtue. Dieu, il ne voit pas ce que moi je vois. Dieu, il voit ton cœur. Amen. Tu peux faire les beaux français, les articles, tout ça. Dieu, il voit ton cœur. Amen. Tu peux, tout ce que tu feras, Dieu voit ton cœur. Dis à ton voisin, du cœur au service. Du cœur au service. Du cœur au service encore. Du cœur au service. Est-ce que jusque-là, ça va? Amen. Amen. Ça va bien? Amen. Tu ne vas pas me détester? Non. Vous m'aimez? Amen. Moi, je vous aime aussi. Un point important que nous allons retenir ce matin, un cœur transformé produit des vies transformées.
Tu ne peux pas transformer des vies si tu n'es pas transformé. Tu ne peux pas bénir des vies si tu n'es pas transformé. Tout va du cœur. Et je sais que nous vivons dans des pays qui ont une autre vitesse. Dans ces pays, les gens aiment Dieu avec les têtes et le pied. Mais le cœur, ils gardent pour leur boyfriend et girlfriend. Si tu n'as pas compris, c'est pas mon problème. Il aime Dieu avec sa tête. Il aime Dieu en réfléchissant. Il est là en train de faire des calculs. Mais le cœur, il n'est pas dans ce que vous faites. Voilà pourquoi il ne veut pas inviter les gens dans son église. Parce qu'il n'aime pas son église. Il vient danser et puis il va partir. Il ne veut pas offrir à Dieu parce qu'il n'aime pas l'église. Quand il est devant un choix, ok, iPhone 17 Pro Max, clavier de l'église. Je préfère acheter mon iPhone. Et ce qui est à l'église, je ne regarde pas. Parce qu'il y a un choix. Je n'aime pas ce que je fais. Je n'aime pas l'église. J'aime ma vie. J'aime ma taille. Il y a des gens qui dépensent beaucoup pour aller en Turquie. Hein? Beaucoup pour aller faire BBL. Ils ne peuvent même pas faire ça pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur à Dieu. C'est pas moi, c'est l'apôtre Paul. Je vais arriver là-bas où tu m'attends. Je vais arriver là-bas. Deuxième vérité, avant que je parle de ce qui le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, un cœur transformé devient un cœur de serviteur. Amen. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon à plusieurs. Nous commençons à devenir serviteurs, prêts à servir quand nos cœurs sont transformés. C'est quand ton cœur est transformé que tu réfléchis sur les vies des autres. Tu dis, ce papa ne connaît pas Dieu, ce frère ne connaît pas Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me rendre disponible? C'est parce que mon cœur est transformé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Je te fais dormir. Amen. Je te fais dormir. Alléluia. Amen. Encourage-moi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Puisque je parle du serviteur, je me réfère à une nuance. Servir Dieu n'est pas un poste. C'est une attitude. Parce que si nous pensons servir Dieu, c'est se tenir ici, alors nous dirons qu'il n'y a que 4 ou 5 serviteurs de Dieu ici. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas chanter. Servir Dieu, c'est cette attitude de comprendre que je suis sur la terre pour une raison. Je suis dans cette église pour une raison. Je ne suis pas ici pour m'asseoir simplement. Il y a quelque chose que je peux faire que le ciel a besoin. Amen. Et je dois me comporter comme tel. Qu'est-ce que moi je peux faire qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est la plus bonne des questions que quelqu'un pourra se poser ce matin. Qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Dis ça à ton voisin. Maintenant, pose la question, qu'est-ce que toi tu peux faire pour faire avancer l'église de Dieu? Amen. Amen. Ce n'est pas un poste. Ce n'est pas un poste. Puisque ce n'est pas un poste, voilà pourquoi on peut pas, on peut pas devenir orgueilleux. Genre quand j'entre là comme ça, c'est moi, Dadi Bani et rien. Nous sommes tous au départ serviteurs de Dieu. Amen. Avec un seul but, la croissance du royaume sur la terre. Amen. Papa, permettez-moi de faire cette précision. Vous savez que les magiciens et les rosicruciens, ils prennent leur mauvaise vie au sérieux que les chrétiens. Est-ce que vous vous rendez compte? Les sorciers, ils sont très sérieux dans leur sorcellerie, que les chrétiens le sont dans les choses de Dieu. Tu rates les rendez-vous avec Dieu, tu viens à l'église en retard, tu rates l'église pour des fausses raisons. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, waouh! Pourquoi tu n'as pas jeûné alors que tout le monde était en train de jeûner? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? Mais tu verras un sorcier, quand il doit voler à 0h, à 23h55, il attend l'heure de vol. Il ne faut pas croire que j'étais sorcier. Hein. J'ai eu des témoignages de sorciers quand même. Alléluia. Amen. Ils sont sérieux. Je vais te dire des choses qui vont te choquer aujourd'hui, mais je continue quand même. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, nous devons servir Dieu. Sérieusement servir Dieu. Écoutez bien, nous ne pouvons pas impacter cet environnement à la manière dont nous sommes en train de servir Dieu.
Nous ne pouvons pas impacter nos familles de cette manière, nous servons Dieu. Voilà pourquoi même dans ta propre famille, ils ne croient pas à toi et à ton Dieu. Parce que tu n'as pas encore donné ton cœur. C'est ton cœur le plus grand élément évangélique. Il y a ceux qui viendront en Dieu, pas parce que tu les as prêchés, parce que ta vie reflète une offrande. Amen. Quand quelqu'un te regarde et dit, je vais connaître ton Dieu, il te dit, est-ce qu'on t'a déjà dit depuis que tu as accepté le Seigneur? Eh, il va nous montrer que l'église va nous changer. Tu es impoli tel que tu l'étais avant, mais tu viens quand même à l'église. Tu es méchant tel que tu l'étais avant, mais tu viens quand même à l'église. L'impudicité, d'ailleurs, tu l'as développée parce que tu as ajouté les versets sur sa foi. Avant, tu draguais le sœur sans verset, maintenant tu ajoutes les versets. Dieu m'a dit, tu es devenu plus bizarre qu'avant parce que tu n'as pas donné ton corps, ton cœur. Amen. Pour donner ton corps, il faut que ton cœur soit donné. Les autres parties de ton corps dépendent de ton cœur. La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Maintenant, si tu détiens ton cœur, il sera pour toi difficile même d'offrir à Dieu. Ah, ici j'arrive. Si tu ne donnes pas à Dieu ton cœur, ton argent, tu ne le donneras pas à Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu ton cœur, ta voiture, tu ne la donneras pas à Dieu. Parce que tu aimes Dieu avec ta tête, ça veut dire que tu réfléchis. Ce qui n'a pas si pasteur Israël nous tout cas. À côté Kayamo, à beaucoup manapté, à côté piaté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième vérité, c'est ici que je vais traîner. Parce que c'est ici le besoin de l'église. Un vrai serviteur répond aux besoins de Dieu. Je pensais que tu allais acclamer. Amen. Non, je pensais que tu allais acclamer. Amen. Un bon serviteur de Dieu répond aux besoins de Dieu. Il ne faut pas être comme les politiciens africains qui, aussitôt qu'ils entrent dans le service politique, ils commencent à devenir riches. Parce qu'ils se servent. Et quand ils se servent, ils s'en foutent même que la population n'a pas de route, que la population n'a pas de l'eau. Ça, ce n'est pas leur problème. Je suis apolitique, mais je te dis, il ne faut pas être comme ça. Un serviteur de Dieu, lorsqu'il vient dans le service de Dieu, la plus grande question c'est, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? On va dire un verset rapidement. 1 Chronique chapitre 29, verset 23. Aïe, 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 j'aime ça. 1 Chronique 29, verset 23. Je dis 23. 1 Chronique 29, verset 3. Pourquoi vous dites ça, verset? Jamais. Tout ça. 1 Chronique chapitre 23, verset 3. 29. 29, ok, thank you. 29, verset 3. On y va. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé. Moi, je suis là. Ici, c'est David qui parle. Hein. Il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent de mon Dieu. Il dit, de plus, à cause de mon attachement à la maison de Dieu, je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent à la maison de mon Dieu. Maintenant, j'ai une question. Lorsque vous invitez les gens chez vous, qu'est-ce que vous faites généralement? Chez vous à la maison, moi je sais ce que j'ai fait. J'ai dit à ma femme, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arranger ces rideaux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheter une nouvelle chose? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parfumer la maison? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nettoyer cette voiture-là? Parce que je vais vendre une image de moi. Ma maison me représente. Ok. Si quelqu'un veut me respecter, il ne va pas. Imagine que quelqu'un te voit bien habillé, il arrive chez toi et c'est sale. On dira quoi? On dira ça, mais moi je dirais ça. Mais il est bien habillé, ce garçon, il est mal propre chez lui. Parce que ta maison te reflète toi. Amen. Ta maison, c'est ton identité. Yes. D'accord? Amen. Je veux que ma maison soit bien parce que quand quelqu'un verra ma maison, saura qui je suis réellement. Amen. Qui je suis réellement et attaché à où je dors et Amen. où je me réveille. Amen. Je ne peux pas dormir dans un endroit sale et paraître propre. Ça change tout, c'est contradictoire. Si je suis propre, ma maison elle doit être propre. Amen. Si je suis grand, ma maison doit paraître très grand. Amen. Si je suis riche, alors ma maison doit être riche. Amen. Et c'est pareil à l'œuvre
et que la maison de Dieu est ma maison, cette maison de Dieu doit refléter qui je suis dans ma société dehors. Amen. Papa, ceux qui ont enlevé dans la Belgique, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Dieu, David dit, je donne l'or et l'argent à la maison de mon Dieu. Il insiste, il souligne ça pour dire, il est très important que l'on considère la maison de Dieu plus que nos propres maisons. Amen. 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 Je suis allé prêcher quelque part à Kinshasa, j'étais choqué. Donc le Dieu est bien. Il a une maison en étage, papa. En étage. Son église n'a pas de micro. J'avais très mal. Je me suis dit, voilà un autre qui n'a pas donné son cœur à Dieu. Sa maison où il habite, c'est juste à côté de l'église. En étage. Il est véhiculé. Parce que c'est pas comme chez nous ici. Hein. Ici, véhiculé, c'est rien. Véhiculé au Congo, ça veut tout dire. On n'achète pas là-bas des choses au crédit. C'est-à-dire, il a tout acheté cash. Vous voyez ça? Il vit bien. Moi aussi, tu vas voir ça, bien aimé. Tu vas voir que c'est ton message aussi. Il vit bien. Mais l'église de Dieu, je vous dis que j'étais choqué. Si tu veux connaître quelqu'un qui connaît Dieu et qui aime Dieu, regarde là où il sert Dieu. Tout à fait. David dit, je donne l'or et l'argent à la maison de mon Dieu. Si vous remarquez bien avec moi, David parle d'abord de l'attachement à la maison de Dieu. Il ne peut pas servir Dieu d'une certaine manière s'il n'est pas attaché à la maison de Dieu. Y a-t-il des gens qui sont attachés à la maison de Dieu ici? Y a-t-il des gens qui sont attachés à l'œuvre de Dieu? Y a-t-il des gens qui réfléchissent sur l'avancement de l'œuvre de Dieu? Qui se posent des questions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait une bonne vidéo sur YouTube? Qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour que notre église impacte ces quartiers? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le pasteur, quand il viendra prochainement, qu'il ne prêche pas au micro avec fil? Parce que là, je ne sais pas où faire. Amen. Ce ne sont pas des choses qui coûtent cher, papa. C'est juste le cœur qui n'est pas attaché. Moi, ceux qui ont noté mes attachés, ça ne me regarde pas. Quelqu'un dit, Dieu va en prendre soin. Dieu ne va pas en prendre soin parce que, ici je vais dire quelque chose, les bénédictions que vous demandez à Dieu, nous ne les recevons pas parce que Dieu ne voit pas son intérêt. Dieu est le plus grand commissionnaire, il ne te donne pas pour rien, il te donne pour qu'il reçoive. Tout ce que nous donnons à Dieu, Dieu nous les donne pour que nous les redonnons. Dieu il fonctionne comme ça. Parce que Dieu ne descendra pas pour venir acheter un micro. Dieu bénira l'évangéliste pour que l'évangéliste achète un micro. Maintenant, si lui n'est pas attaché à Dieu, il va penser acheter Jimmy Weston. C'est là que Dieu dira, ah d'accord, moi je te donne, toi tu penses à toi, tu n'auras plus. C'est comme ça que vous priez, c'est comme ça que nous prions. Mais les choses tardent, les choses ne viennent pas. Essayez ça, je vous dis, je vous raconte une histoire et un témoignage que peut-être je n'ai pas raconté à papa. Les années où j'ai cherché à aller aux États-Unis, j'ai fait mon interview. C'était un mardi, je pense, un lundi ou un mardi à 8 h. On m'a accordé le visa. Vous savez, les visas des États-Unis, c'est quand même difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est compliqué. On m'accorde le visa. 2 heures après, on me rappelle qu'on me dit ton visa est annulé. Viens récupérer ton passeport. J'étais choqué, papa. J'ai pleuré comme si j'avais peur. Déception quotidienne. J'avais mal. Pourquoi? Parce que la procédure m'avait tout pris. Tout ce que j'avais donné à Dieu. Il me restait seulement la voiture que je conduisais à l'époque. C'était un Hyundai ou quelque chose comme ça. C'est la seule chose qui me restait. On m'a refusé les visas un 8 février. Et je devais prêcher quelque part le 14 février. Je suis arrivé ce jour-là, j'ai dormi avec mes chaussures. J'avais mal, très mal. Qui a déjà été rejeté ici? Courage. Mais c'est plus que la déception. C'est plus que les gourmets. Hein? Donne-moi ton amen. C'est plus que les gourmets. J'avais très mal. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu tout ce que je pouvais dire. Et en tant qu'humain, lorsque nous avons mal, nous condamnons Dieu. Seigneur, tu es méchant. Tu ne pouvais pas me faire ça à moi. Hein? Fais pas ça à toi. D'accord. Et le 14, je suis quand même allé prêcher malgré ma douleur. Quand je reviens, je m'enferme pendant 3 jours secs. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. La seule prière, c'était Visa Nanga. Zame Visa Nanga. Zame Visa Nanga. Zame Salabikamo. Nous demandons beaucoup à Dieu que nous ne sommes pas prêts à donner à Dieu. Amen. Nous demandons trop à Dieu que nous ne sommes pas prêts à faire ces choses pour Dieu. Seigneur, mon visa.
Et après 3 jours de prière, je ne sentais rien, je n'écoutais rien. J'ai compris une chose. Dieu me demandait quelque chose. J'ai arrêté toute la prière, papa. J'ai dit à Dieu, oh, ok, j'ai compris. Tout ça l'échange. Je te donne ma voiture, tu me donnes le reste. Nous sommes au 14e jour de ma prière, de la situation. J'ai pris la décision, j'ai appelé un homme de Dieu, j'ai dit, la voiture que je conduis, je donne ça à Dieu. C'est la seule chose qui m'est restée. Je l'ai donnée à Dieu. J'étais prêt à ces choses parce que j'ai vu des offrandes et des sacrifices. Quand j'ai décidé de donner à Dieu, quelques jours après, l'ambassade qui m'avait refusé le visa, d'elle-même me contacte et me dit, monsieur, nous nous sommes décidés de revoir ton cas. Dis à ton voisin, ça marche. Amen. Et c'est le même visa qui m'a amené aux États-Unis. Quand je suis rentré au Congo dernièrement, on m'a dit non, tu dois aller te présenter à l'ambassade. Et bizarrement, j'ai même pleuré ce jour-là. Le même guichet qui m'avait refusé le visa, c'est ce guichet qui m'a reçu comme citoyen américain. Wow. Je suis là-bas, je suis allé, j'ai donné mon passeport, il m'a dit, et ils m'ont dit une chose. Ils m'ont dit, tu sais que tu es au Congo en tant que citoyen américain, ça c'est les numéros. Peu importe ce qui t'arrive, à n'importe quel appel on viendra. Tu as de la valeur. C'est le même guichet qui m'avait refusé. L'offrande, le sacrifice peut changer les choses. Alléluia. Papa, je priais. Bon, peut-être toi aussi tu pries. Hein. J'avais un ami, on faisait la compétition de la prière. La première fois que j'ai fait cette dimension de prière, j'étais choqué. On a commencé à parler en langue à 6 heures, sans sujet de prière. Ça mêle. On a dit Amen à 23 heures. Je parle en langue de 6 heures à 23 heures. Mais $10, je devais prier pour avoir $10. J'ai prié pour les gens. Les gens, ils guérissaient, papa. Les gens tombaient. Je voyais, j'ai prophétisé. Mais j'ai manqué 10. Jusqu'à un jour, Dieu m'a enseigné une leçon. J'ai mis une longue robe, les robes que les musulmans mettent. Moi, je ne mettais ça pas. Je mettais ça pas. Je ne mettais pas ça pour faire intimidation. C'est parce que les pantalons que j'avais en bas étaient troués. Je te parle de moi pour te montrer qu'il est important qu'on serve Dieu avec l'esprit et avec la bouche. Amen. Sinon, tu vas dire que Dieu est méchant. Je monte. Et ce jour-là, j'avais une babouche de mon père il y avait les lits bénis en bas. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui sont nés ici, vous ratez beaucoup de choses. Il faut aller au Congo. Si tu es né ici, tu rates beaucoup de choses. Tu ne comprendras pas mon message. Si tu as été au Congo, tu comprends c'est quoi les lits bénis. Tournevis. Alors j'avais les lits bénis. Maintenant, je marchais, j'étais pasteur, je prêchais les gens déjà, papa. Et j'arrive quelque part, les bénis sautés, visible et sauté. Dis à ton voisin, visible et sauté. Maintenant, quand le visible est sauté, j'ai m'accroupi pour arranger la babouche. Une sœur qui a fait avec moi la 6e des humanités passe par là et elle ne m'appelle pas par mon nom de l'école. Elle m'appelle pasteur, comme pour me dire, et toi aussi pasteur, tu manques de babouche. Elle m'appelle pasteur, comment ça va? Et moi je réponds avec ma babouche en main. Et une grosse Bible. Ce jour-là, je me suis énervé. Je suis allé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, quelle humiliation. Les Congolais disent, quelle humiliance. Seigneur, je suis humilié. Et je priais, j'étais fâché contre Dieu. Je disais à Dieu tout ce que je peux dire, que tout ce que tu dis. Seigneur, moi je te sers, je crains Dieu, je ne cherche pas les femmes. On est orgueilleux dans nos prières des fois. Non, il y a quelque chose que tu fais mal. Amen. Seigneur, moi je te sers. Seigneur, moi je ne fais pas ceci. Moi je ne vole pas. Moi je ne mens pas. Mais pourquoi je n'ai pas? Il me dit, tu ne donnes pas. Je me suis rendu compte que je ne donnais pas. J'aimais comme il donne. Je ne donnais pas. Les jours où j'ai appris à donner. Je disais à quelqu'un à Kinshasa, aujourd'hui, il m'arrive d'avoir aussi de manquer de l'argent. Mais si je manque, ça dit que je dis à ma femme, chérie, on n'a pas l'argent, c'est qu'on a au moins $1000 quelque part. C'est possible. Amen. Mais ce que je cherche à dire ici, c'est que servons Dieu avec le cœur. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne viennent pas, qui ne viendront jamais. Si tu ne donnes pas à Dieu ton cœur, parce que du moment où tu donnes à Dieu ton cœur, tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Amen. Élie a compris quelque chose que personne ne l'a enseigné. Dites-moi, qui a dit à Élie de réunir les prophètes de Baal et d'Astarté sur la montagne de Carmel? Personne. Si vous lisez 1 Roi chapitre 17, la Bible dit, Dieu dit à Élie, va dire à Akab que je ferai tomber quoi? La pluie. Le seul travail d'Élie était de faire quoi? D'aller dire à Akab, vous le rebelles, ton balou qui aux zones.
Tout ce que Élie a fait, Dieu ne l'avait pas demandé de faire. Mais Élie savait une chose, première vérité. Élie savait que si la pluie tombait en Israël en ce moment-là, on ne saura pas identifier de qui vient la pluie. Amen. Parce qu'il n'y avait pas que Dieu, il y avait aussi Akab et ses rois. Et ses dieux. Il faut d'abord qu'on sache qui est réellement Dieu. Amen. On commence d'abord par tout identifier. Quand on saura que qui est Dieu, quand la pluie viendra, on saura de qui vient la pluie. Il a amené le prophète de Baal sur la montagne. Mais Élie, arrête-toi quand même là alors. Pourquoi tu verses de l'eau sur l'autel? Vous savez ça, non? Élie a versé l'eau sur l'autel. Pourquoi? Parce que Élie, c'est comme s'il avait fait un peu de la physique. Élie savait que la pluie ne vient pas du ciel, la pluie vient de la terre. Amen. La pluie est le résultat de l'évaporation de la terre. La bénédiction ne vient pas du ciel. La bénédiction vient de ce que tu fais sur la terre et ça provoque la bénédiction au ciel. Amen. L'élévation vient de ce que tu fais sur la terre. Si tu veux vivre Dieu. Malachie chapitre 3, verset 10. Est-ce qu'on peut lire? On va finir par ici. Amen. Mais avant qu'on finisse par ici, je te dis 3 choses. 4 si tu veux. La première chose, David, dans 1 Chronique chapitre 23, verset 29, verset 3, David savait que David, par son attachement, cherchait à connaître les besoins de la maison de Dieu. S'il te plaît, est-ce qu'il t'arrive de venir à l'église un jour, peut-être qu'il n'y a personne. Tu t'assois et tu regardes et tu te dis, qu'est-ce qui manque dans cette maison? Alléluia. Amen. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, qu'est-ce qui manque dans cette maison? Peut-être sans compter des manques. Et que moi, je veux marquer mon Dieu. Je veux que mon Dieu ouvre des portes, je vais avoir des enfants, je vais me marier, je vais avoir, je sais pas moi, un passeport, je ne sais pas tout ce que tu as besoin. Y a-t-il pas quelque chose que toi et moi, on doit faire pour la maison de Dieu? Y a-t-il pas quelque chose que les pasteurs doivent faire pour la maison de Dieu, hormis le fait qu'ils prêchent? Y a-t-il pas quelque chose qu'ils doivent faire? Les collaborateurs, papa et tout le monde. Y a-t-il pas quelque chose que les protocoles doivent faire? Déjà, pas ici, hein, ailleurs, les instrumentistes et les musiciens ne donnent pas l'offrande. Pourquoi? Se convertir à son papa, ils se lèvent, ils sortent. J'ai prêché dans une église, comme l'offrande de Nabal, personne ne me Dans l'une des vidéos que je vais vous montrer, je les ai donné les enveloppes par force. Parce que je veux que vous soyez aussi bénis. Nous voulons aussi des protocoles qui sont chefs d'entreprise. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous voulons aussi des chantres qui sont stables, calés quelque part. Nous ne voulons pas que vous prêchiez un Jésus que vous ne vivez pas. Et si nous ne vous disons pas ces choses, nous vous cachons des vérités. Amen. L'onction vient par la prière. Amen. Mais l'argent ne vient pas par la prière. L'argent vient par les dons et les sacrifices. Si je te dis, tout le monde tout ça, mais la reçoit de l'argent, c'est la magie, ça ne vient pas. L'argent vient par le sacrifice. Amen. Tu dois. Amen. La pluie de la saison ne tombe pas partout. On la cherche sur la montagne des Carmel, mais on doit amener le bœuf. On doit amener quelque chose. Amen. 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 Malachie chapitre 3, verset 10. Deuxième vérité, David sait que tout ce que Dieu met entre ses mains, c'est d'abord pour Dieu. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est d'abord pour Dieu. Même si tu es fâché, c'est la vérité. Tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est d'abord pour Dieu. Ton mariage, c'est d'abord pour Dieu. Il faut que ton mariage donne aux païens envie de chercher Dieu pour se marier comme toi. Donc quand tu vis ton mariage, tu ne dois pas vivre ton mariage pour toi-même. Voilà pourquoi tu dois éviter de taper ta femme et insulter ton mari. Parce qu'il y a des païens qui vont dire non, ton mariage peut décourager les autres à chercher le mariage et à chercher Dieu. Amen. Comme ton mariage peut pousser les autres à chercher Dieu, à être comme toi. Amen. Ta vie, ce n'est pas d'abord pour toi, c'est pour Dieu. Amen. Il faudrait que ta vie devienne un élément évangélique. Ta voiture, c'est d'abord pas pour toi, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de prier le Dieu de mon Père, le Dieu de cette maison. Que Dieu te bénisse au point que les autres chercheront à connaître ton secret et tu les amèneras à l'église. Amen. Je refuse de tout mon cœur des hommes qui parlent beaucoup en langue, qui prient beaucoup, qui sont bien. C'est pour ça que je suis ici. C'est pas bien. Amen. Ça décourage les païens. Yes. Je donne un exemple. Imagine que tu sortais ici et que tu rencontres un banquier, un petit banquier païen, bien habillé, bien parfumé. Il a quel parfum vous aimez beaucoup ici? Donnez-moi un bon parfum. Comme de Dior. Il a Dior.
Il sent bon, il est bien coiffé, mais il est païen. Toi, avec tes barbes bizarres, avec tes sons de la paprika, tes chaussures pas bien, tu vas vers lui pour le prêcher quoi? L'évangile. Et tu lui dis quoi? Bien aimé, si tu acceptes Jésus, tu seras comme moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il doit être comme toi, il doit perdre son travail. Il doit perdre sa voiture. Il doit avoir des cheveux bizarres. Il doit sentir mauvais comme toi. Voilà pourquoi nous devons avoir de l'excellence. Parce que nous sommes des éléments évangéliques. Ceux qui nous voient d'ailleurs doivent voir Dieu au travers de nous. Mais pour voir Dieu au travers de nous, le secret c'est donner. Attention, c'est la vérité. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je veux te bénir. Le secret, c'est ça. Oh non, bien-aimé dans le Seigneur, nous, on prie là-bas. Hein. Si tu viens dans notre église, tu seras comme moi. En tout cas, tu n'as pas brossé. C'est compliqué. Il est là, il réfléchit beaucoup. Donc, ce gars, il veut que je sois comme lui. Ça veut dire qu'il veut me maudire. Exactement. Oh non, tu vois, tu vas te marier comme nous. Il t'a déjà entendu te battre avec ton mari. Il ne va pas se marier comme toi. Non. Tu n'es pas un modèle. Nous devons être le sel de la terre. La Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir quoi? La manifestation des enfants de Dieu. Ceux de Dieu doivent être excellents. Ah, je dis à quelqu'un, ceux de Dieu doivent être excellents. Je dis encore, ceux de Dieu doivent être excellents. Tu n'as pas écouté, elle a même pas manqué. Ceux de Dieu doivent être excellents. Et je profite, je lève ma main au ciel, que l'excellence s'attache à ta vie. À la vie de tes enfants. Amen. Comment? C'est comme si on sert Dieu, c'est comme si on ne sert pas Dieu. C'est parce que nous faisons mal ce que nous devons faire. Nous avons repris, nous pensons que tout se gère par la prière. C'est vrai, la prière fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas bâtir une maison par la prière. Tu ne vas pas t'asseoir là-bas, tu vas ça par là, les briques, c'est non, tu dois appeler un maçon et un ingénieur. Ils doivent mélanger les briques. Ça, c'est la part de l'homme. Quand tu veux tout, non Seigneur, je vais prier comme ça, ma voiture va venir me prendre. Sinon, frère, achète ça. Achète seulement Tesla. Ça ne va pas faire avec la voiture. Donne-moi une année. Malachie chapitre 3, on finit par ici, on va prier. Aïe, 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 aïe. Malachie chapitre 3, verset 10. Un verset que tout le monde connaît. Écoutez ce que la Bible dit. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. En parlant des dîmes, permettez-moi de m'arrêter là. Je vais faire une précision. La dîme, excusez-moi, ce n'est pas le 10e de ce que tu as. L'évangéliste va regarder. Tout le monde sait ici, la dîme, c'est l'un des 10e. Non, on l'appelle prémus. C'est les premiers de tes 10e. Si j'ai $100 maintenant, la dîme c'est $10, c'est vrai. Mais si j'ai déjà utilisé les $100, et puis je prends dans l'argent qui reste, je sors $10, c'est plus la dîme. La dîme, c'est avant que je fasse toute chose, j'enlève la part de Dieu. Amen. Dieu, il ne prend pas le millier, il ne prend pas le dernier. Dieu prend le premier. C'est le premier de tes $10 qui est la dîme. Tu n'as pas compris. Amen. Sur les $100, il y a $10. Je parle de dollars, vous c'est euros. Sur les 100 euros, il y a combien de 10 euros dedans? 10. Le premier 10 euros, c'est celui-là qui appartient à Dieu. Amen. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de nous ici, nous donnons mal la dîme. Oui. J'ai déjà mes 10 euros, mes 100 euros, je paye d'abord mon transport, j'appelle mon taxi. Je sais à moi que Dieu a dit 10 euros, mais je n'ai pas donné à Dieu d'abord. Dieu veut être le premier de toutes choses. Amen. Avant que j'enlève d'abord la part, dis à ton voisin, Dieu d'abord. Et la dîme, ce n'est pas le 5%. Ce n'est pas le 25%. Bon, ça peut être le 25%. Mais ce n'est pas le 8%. La dîme, c'est le 10%. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit ici. Si vous donnez ça, il dit, enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi donc à l'épreuve. C'est la seule. La Bible dit, c'est la seule fois où Dieu lui-même demande qu'on les mette en épreuve. Quand il s'agit de la dîme. Quand il s'agit de l'argent. Dieu est financier. Dieu, la Bible ne te demande, ne te permet pas de mettre Dieu à l'épreuve. On ne tente pas son Dieu. C'est écrit dans la Bible. Mais quand il vient de l'argent, il dit lui-même, mettez-moi à l'épreuve. Mets ton argent et vois si je ne le ferai pas. Respecte ta dîme et si tu ne me verras pas protéger le reste. Dieu veut que tu lui donnes le premier 10 euros pour qu'il protège le 90 euros qui restent. Dieu ne veut pas que tu... Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je finis mon message ici. Et vous
vous verrez si je n'ouvrirai pas sur vous les écluses de Sion. C'est quoi la vérité? La vérité est que tu ne peux pas servir Dieu qu'avec tes mains, avec tes pieds et avec ta tête. Tu dois servir Dieu avec ton cœur. Et si tu sers Dieu avec ton cœur, tout ce qui est attaché à ton cœur sera au service de Dieu. Je suis venu motiver quelqu'un ce matin, ce soir. Mets Dieu à l'épreuve. Amen. À partir de ce matin, quand tu viens à l'église de Dieu, toi-même pose-toi la question. Qu'est-ce que l'église de Dieu a besoin? Qu'est-ce que la maison de Dieu a besoin? Peut-être pas ce que le pasteur a besoin. Bon, tu peux. Mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Un homme de Dieu a dit, je ne donne pas à Dieu ce que je ne peux pas donner à mon beau-père. Ce que je ne peux pas donner à mon beau-père, je ne peux pas le donner à Dieu. Parce que mon Dieu est plus grand que mon beau-père. Mon Dieu est plus responsable que mon beau-père. Si à mon beau-père, je ne donnerais pas 10 euros, comment je fais pour donner à Dieu 10 euros? Dans la Bible, vous verrez que les gens qui ont vu Dieu comme la femme de distinction, la Bible dit, elle a préparé une chambre haute, bien équipée pour l'homme de Dieu. Parce que cet homme de Dieu portait Dieu. Je lève ma main ce matin et je déclare sur quelqu'un, aussi longtemps que tu changeras ton cœur envers l'œuvre de Dieu, que Dieu te rencontre. Amen. Que Dieu te rencontre. Amen. Que la pluie que tu attendais tombe sur toi. Amen. Que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Le secret est simple. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Qu'est-ce que la maison de Dieu a besoin? C'est vrai, quand on parle de la dîme, c'est pas facile quand tu vois le montant que tu dois donner à Dieu. Ce n'est pas à toi. Donne-le à Dieu. Amen. Pose-toi la question. J'ai envie des gens qui vont se poser la question. Comment l'église de Dieu paye son loyer? Juste ça. Comment l'église paye son loyer? Comment l'église aura ses propres bus demain? Comment l'église achètera d'autres bâtiments ou des bâtiments? Comment l'église le fera? L'église ne fera pas ça spirituellement, il le fera par toi. Voilà pourquoi ce matin, quand je venais, Dieu m'a dit, tu vas bénir les gens qui seront des bénédictions. Qui veut être une bénédiction ici? Amen. Maintenant, moi, ma prière serait que Dieu t'élève, que Dieu fasse réussir tes affaires, que tout ce que tu feras marche. Mais quand ça marchera, pense à Dieu. Amen. Quand ces affaires-là marcheront, s'il te plaît, pense à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te lever, on va prier?